Et bonjour tout le monde. Voilà, on passe en manche 2. Je vais vous montrer donc le tableau de la deuxième manche. Je vous laisse encore une fois 1 minute pour essayer de mémoriser les différentes positions de vos tableaux. Essayez encore une fois de trouver un schéma, de trouver quelque chose qui vous aide à vous rappeler de où se trouvent vos cases. C'est des thèmes plus durs, essayez de ne pas tomber sur les thèmes adverses parce que là pour le coup je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à y répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et bien c'est parti. Voici le tableau de la deuxième manche. C'est quoi le code couleur? Ah oui, c'est vrai, pour ceux qui arrivent, vous n'avez pas le code couleur. Alors, rouge, c'est Kala. Rose, c'est Shaoka. Vert, c'est Shanna Drai. 6, pardon. Violet, c'est Azuna, mais il n'est pas là. Bleu, c'est Manjek. Jaune, c'est Aigers. Et la couleur moche, c'est Mehmed. Est-ce que c'est tout bon? Allez, ça fait 2 minutes. J'arrête là. Hop. Est-ce que vous êtes prêts du coup? Shana, c'est toi qui commence. Hop, on a refait la même chose. On fera pas de rattrapage cette fois du coup pour gagner un peu de temps. Si ça vous dérange pas. Et je lance tout de suite le tableau. Quelle est ta première case, Shana? La 5. La 5, et c'est une question de ton thème, mais bon, je pense que le premier tour, ça va aller. Citez les 5 fromages labellisés AOC issus de la région Auvergne. En plus, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Région Auvergne. Vraiment l'Auvergne. Pas Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne. Ah bah, je vais être niqué. Les 5. Ouais. Oh la vache. Ouf, c'est dur. Ah ben là, on est passé sur les questions difficiles. Hein. On est vraiment passé sur les questions difficiles. Sachez que sur le premier tableau, on avait fait facile et normal, comme niveau à peu près. Parce que moi, j'ai la décomposition avec les nouvelles régions, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ouais. Et ben essaye Auvergne-Rhône-Alpes pour voir. Ah, attends. De toute façon, ils ont pas de bon fromage en Rhône-Alpes. C'est que des Auvergnats. Question ménard plus. Oh putain, je vais pas savoir. J'en ai... Elle existera toujours dans notre cœur, So. Auvergne pour toujours. Auvergne forever. Bon, j'ai Tu te calmes. Combe d'Ambert, Combe de Montbrisson. Forme d'Ambert, ouais. Continue. Combe de Montbrisson. Après, ça va être le Rhône-Alpes. Je te hais. Celle-sur-Cher. Salers. Il me manque un, mais on me dit. Sinon, essaye de dire les plus connus d'Auvergne. Hein. Sainte-Maure. Sinon, essaye juste de dire les plus connus d'Auvergne. Hein. Ah, c'est ta réponse? Ouais. Alors, il y avait le bleu d'Auvergne, le Cantal, la Forme d'Ambert, le Saint-Nectaire et le Salers. Vraiment les plus connus d'Auvergne. Quoi. Ouais, j'en ai trouvé quelques-uns, ça. Ouais, c'est vrai, t'en avais 2. Bien joué. C'est une mauvaise réponse pour Shana. Ah oui, le niveau va vraiment se complexifier. Hein. Le niveau va vraiment se complexifier. Du coup, on passe à Aigers. Aigers. Ouais. Est-ce que tu connais ta première case? La 2. La 2. Hop. Et c'est une question, effectivement. Whisky. Quelle différence y a-t-il entre le bourbon et le scotch lors du vieillissement? C'est vraiment une des différences fondamentales au moment du vieillissement. Le scotch, c'est minimum 3 ans. Le bourbon, ça peut être moins. Non. Ah, effectivement, ça fait partie du truc, mais c'est pas le fondamental. Eh ben, je sais pas. Le fondamental, c'est que le bourbon va vieillir quasiment dans tous les cas, d'ailleurs, même tout le temps, dans un fût seul neuf. même fût. Surtout dans un fût neuf. Et neuf, ouais.
il est neuf quoi qu'il arrive, donc le fût ne donnera aucun goût en plus au bourbon, alors que le scotch va être fait dans des fûts qui auront déjà servi, et donc qui peuvent avoir des goûts parasites, on va dire, mais qui vont rajouter du goût au whisky, souvent des Et fûts no- de barbecue, des trucs dans le genre. Je sais pas comment on dit. Notamment des fûts qui ont servi pour le Bourbon. Souvent, d'ailleurs, qui ont servi pour le bourbon, effectivement. C'est une mauvaise réponse. Hop. Normalement, ce niveau-là, ceux qui n'ont pas réalisé, ça va être plus dur. Parce que forcément, ça demande plus de précision. Fût métal pour le bourbon. Non, ça sera toujours du fût en chêne. Tous les fûts de whisky sont en chêne. Donc, pas de métal. Du coup, on est à Sharuka. Sharuka. Ouais. Je te laisse choisir ta case. Il faut tomber sur une case rouge. Allez, c'est lui. 4. La 4, c'est effectivement My Little Pony. Où a été élevé Pinkie Pie? Dans une ferme de rochers. Dans une ferme à pierre, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse de Sharuka. Hop. Et on passe tout de suite à Kala. GG Charou. Plus facile que le Phoenix, ça. Ouais. C'est vrai que là, j'ai peut-être un peu merdé sur les questions là. Kala, c'est à toi. Oui, pardon, on m'a réveillé. Ah, désolé Kala, excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave, il est jusqu'à 4h du mat. Toutes mes excuses. C'était prévu. Ouais, je pensais qu'on La aurait déjà 10. fini en vrai là. La 10. La 10 qui est une question effectivement sur Jane Austen, The Younger Sister, considérée comme la suite d'un des romans de Jane Austen, à savoir The Watson, on en a parlé tout à l'heure, a été écrit par une autre auteure, une femme toujours. Qui est cet auteur? Ah. Là, je sais pas. Ah, c'est moins connu Ouais, effectivement. C'est Catherine Hubach, qui est également la nièce de Jane Austen en fait, et qui aurait écrit ce livre suite aux histoires que lui aurait raconté sa mère par rapport à l'histoire que Jane Austen lui avait racontée avant d'écrire son livre The Watson, et donc qui potentiellement serait la vraie suite de The Watson, mais on peut pas vraiment le confirmer étant donné que ça ne vient pas de la bouche de Jane Austen, mais de Catherine Hubach. D'ailleurs, Catherine Hubach qui s'appelle de son nom de jeune fille Catherine Anne Austen, mais elle ne l'a jamais utilisé comme ça. Pour la suite, Mangek. Mangek. Je te laisse choisir ta case. 54. T'as l'air très sûr de toi. Et c'est. Moi, je me suis trompé sur la première tout à l'heure alors. C'est vrai. Et c'est une bonne case dans Fate Extella. Donc on avait pris tout l'univers, donc on peut aussi aller dans Fate Extella. Quel servant est invoqué directement par Mooncell, le Mooncell? Nero. Ce n'est pas Nero, non. Nero est invoqué par le joueur. C'est Archimède. Ok. Archimède qui est invoqué pour être plus ou moins un gérant administratif du Mooncell. Ouais. C'est donc une mauvaise réponse. Ça se corse, hein. Ça se corse. Hop. On passe du coup à Mémède. Plus de points à Mémède pour la blague. Qu'est-ce qu'il a dit, Mémède? Archimède. Oh mon dieu. Bon, bref. Archimède, c'est à toi. Choisis ta case dans le tableau. La 34. La 34. Ah, j'ai oublié de vous préciser un truc. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut que je le précise. Les questions de culture générale, et spécialement parce que c'est un stream pirate, sont toutes sur ce tableau, sur le thème des pirates. Voilà. Non. Je tenais à le préciser. C'est vrai que j'ai oublié jusqu'à présent.
Donc, la 34, qui est une question sur ton thème. Encore pire. J'avoue que j'ai pas choisi le thème facile. Lors des Olympiades de l'Office, qui monte Ouais. sur le podium? Les 3 personnes qui montent sur le podium. Qui sont-elles? Michael, Dwight et Jim. Et c'est une très très bonne réponse. En plus, il les donne dans l'ordre du premier au troisième. Dans l'ordre, ouais. Oh là là, mais quel champion! Et c'est des points pour Mehmed. Chapeau. Chapeau, chapeau. On passe tout de suite à Shana. Mhm. Je te raffiche le tableau et je te demande de choisir ta prochaine case. 21. Du coup, c'est pas de la culture G, mais de la culture P. C'est vrai. 21, tu m'as dit, hein? Oui, oui, oui. 21, et on a une question effectivement sur le fromage. Et là, je pense que tu vas me dire, Xage, en pourcentage, combien de communes de Seine-et-Marne ont l'autorisation de produire la brie de Meaux et la brie de Melun sur leur territoire? En pourcentage. En pourcentage. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. J'adore cette question. Ouah, en pourcentage, je sais pas, je crois qu'il y a un truc genre. Et c'était au pourcent près, c'est vrai, il avait demandé au pourcent près. Ouais. Au pourcent près, ah bah GG. Non, et nous, le barème ne change pas. Non, non, on garde le même barème. 15. En tout, il doit y avoir qu'une quarantaine de communes qui peuvent le faire parce que c'est sur une région bien précise. C'est le Pays d'Auge, je crois, si je me trompe pas. Mais alors après, le pourcentage, j'en sais rien. Ouais, on va dire, allez, 20. 20%? Ouais. C'est des 100%. Avec tout. Ouais. Non. Ah, j'ai pas ça, moi. C'était la question un petit peu troll d'Exage. Désolé. C'est donc une mauvaise réponse. Ça se complexifie vraiment. Hein. On rigole plus. La prochaine fois, pensez à échelonner un petit peu plus le niveau des questions. Du coup, on repasse à Eggers. Eggers, est-ce que tu sais déjà la case que tu veux? La 24. La 24 qui est effectivement une question, une case sur le thème du whisky. Et nous avons qui est le fondateur du Nikka Whisky? J'ai pas le prénom, mais son nom de famille c'est Nika. Non, Non? Non. Bon, bah je sais pas. c'est Masataka Taketsuru. Alors bien sûr prononcé à ma façon, donc c'est pas voilà mais À quelques lettres près. Ça ouais, va. juste il y a combien de On a lettres dans pas Nikka? des Il y a 5 lettres. Donc à 5 lettres près, ouais. Donc c'est une mauvaise réponse pour Eggers. On passe tout de suite à Sharuka. Sharuka, est-ce 25. 25, j'ai même pas besoin d'afficher le tableau, bien joué. C'est effectivement une question My Little Pony. Quel célèbre jeu de société, lui aussi de chez Hasbro, puisque les petits poneys sont de chez Hasbro, est sorti en version My Little Pony? Et salut Sebzoy, comment ça va? Bah, le Monopoly. Exactement. C'est une Ah bonne réponse. C'est une bonne réponse. Le Monopoly, My Little Pony, qui a moins de cases que le vrai Monopoly, mais probablement un Monopoly. C'est vrai. On aurait dû s'arrêter à la fin de la première manche quand les gens avaient encore l'impression qu'on savait répondre. Aigers après moi, non, Aigers s'est trompé. Désolé. Comment ça va, Sebzoy? Du coup, bah, pas de. Si, les points pour Shaoka, pardon, j'allais lui enlever les points. Non, non, c'est une bonne réponse de Shaoka. On passe du coup à Kala. Kala, est-ce que tu as déjà ta case? Je te montre le tableau. Je vais te montrer le tableau. 13. La 13. Hop. La 13, c'est effectivement une de tes questions. Et on a sous quelle mention est publié Orgueil et Préjugés? Alors, comme tout à l'heure, je te demande le nom qu'ils ont mis à la place de l'auteur et non pas. Tu veux dire le nom de l'auteur? Exactement. Sous quelle mention il est publié Orgueil et Préjugés?
Attends, le micro. Pas de soucis, t'inquiète. Punaise. C'était pas un nom d'homme. Pas un nom. Alors, Je sais plus. c'était vraiment pas un nom d'homme, hein. Ça je peux te le dire. Tu sais plus du tout? C'était toujours pas. C'était pas une femme de. Non, je sais pas. Femme. Pas ça. Est-ce que tu. Oh là, je sais plus. Alors c'était par l'auteur de Sense and Sensibility, donc par l'auteur de Raison et Sentiment, pour bien montrer que c'était encore une fois une femme, mais ne pas dire que c'était Jane d'accord. Austen. Dommage, c'est donc une mauvaise réponse pour celle-ci. Ça reviendra, t'inquiète pas. Hein, Kala. On passe du coup à Manjek. Manjek, t'as vu, ça va vite, il y a beaucoup d'erreurs, mais c'est normal. Oui. Ah, des bisous Kira, bonne soirée. La 58, hop là. Et c'est effectivement une question sur ton thème. Comment s'appelle la deuxième version de Fate Stay Night, justement on en parlait, dénuée des scènes pour adultes? Elle a un nom précis. Deuxième version. En fait, dès la deuxième version, ils ont enlevé La- les scènes de Mais cul de- pour... Mais de Stay Night toujours. Quoi? Oui, c'était Fate Stay Night, mais ils ont rajouté un titre pour dire qu'en fait c'était une version tout public, quoi, grosso modo. C'est pas la traduction, mais c'était pour bien Ouais, mentionner que c'était pas la première version. Non, je l'ai pas. J'ai le nom de l'autre. Non, c'est pas ça. Bah dis toujours, hein, dis quelque chose. Bah non, mais parce que le seul truc qui me vient en tête c'est Unlimited Blade Works, mais ça n'a rien à voir quoi. Ah, c'est un deuxième, Ça, ouais, vraiment, c'est ça a vraiment rien à voir. deuxième Ouais, chapitre. Je sais Ouais. pas du tout. Je sais pas du tout. Tu sais pas? C'était Non. Realta Nua. Oh, ça. Ça, j'ai pas révisé. Ah, il faut le savoir, c'est vrai que c'est pas forcément... Et salut Sabrina, hein, de quoi? C'est un quiz avec des questions de jeux vidéo. C'est sur différents thèmes qu'on choisit les joueurs eux-mêmes et qu'ils pouvaient réviser à l'avance. Qu'ils ont pas fait, mais qu'ils pouvaient réviser à l'avance. Et le tableau full rouge, j'avoue qu'il y a plus de rouge que la première fois, quoi. Mais mais ils ont quand même pas mal répondu, je trouve. Hein. On peut quand même les féliciter. Les questions sont vraiment pas faciles. Il y a que Sharoka qui gâche tout. Non, il y a aussi un autre joueur qui a répondu juste. Je crois que c'est Mehmed. Si je dis pas de bêtises. Non, Mehmed. Oui, c'est bien Mehmed. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Donc là, on était à Kala. On va repasser à Manjek du coup. Manjek, est-ce que tu peux me donner ta prochaine case? Mais je viens de répondre faux. Il vient de jouer. C'est à Mehmed là. Mehmed, est-ce que tu peux... Je suis rien, c'est terrible. Je tiens à préciser que je me suis levé à 9h. Donc c'est normal que je sois fatigué. Allez Mehmed. Alors, je vais t'écoute. donner le 38. Le 38. Et le 38, c'est encore une de tes questions. Quel jour de l'année, quel jour précis, et quel jour Ryan et Kelly sortent-ils ensemble pour la première fois? Le 13 février, Bien joué. 13 février, juste avant la Saint-Valentin, avant la Saint-Valentin. Ouais. puisque Ryan se dit « Oh, je suis sorti avec elle juste avant la Saint-Valentin. Oh. » Voilà. Très bonne réponse de Mehmet qui marque encore des points. Bien joué. Je dis chapeau quand même à ceux qui répondent parce que les questions sont vraiment pas faciles. Ne refaites pas ça chez vous, ce sont des professionnels. Shana, c'est à ton tour. Est-ce que tu sais quelle case tu veux? La 22. 22. Elle est convaincue et elle a raison. C'est effectivement une question sur son thème. Quel fromage savoyard est réputé pour être le fromage le plus rare de France? Je peux même te donner une petite info si tu veux. Il se vend à environ 27 € le kilo. Ce qui fait de ce fromage un petit peu le caviar des fromages. Il
n'y a pas un seul pro sur ce stream. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vois même pas. Attends. Si je participe un jour, je choisis les nœuds papillons. Ouais, pif, Tom de Savoie, mais non, je pense pas. Non, alors c'est le bleu de Termignon, qui est produit Ouais. par seulement 4 producteurs en France et à une hauteur de plus de 2300 mètres. Et seulement entre juin et septembre, ce qui en fait sa rareté. Et du coup, son prix, puisqu'ils en profitent pour le vendre à 27 € le kilo. Ce qui est quand même pas donné. On passe à Aigers. Aigers, je te demande pas si tu te sens assuré. Parce que les questions sont dures. Est-ce que tu sais quelle case tu choisis? La 28. La 28, et c'est un bon choix. Nous avons donc l'alambic charentais. Sert à la distillation du cognac, mais aussi d'un certain type de whisky. Est-ce que tu sais lequel? Les whisky de grain. Non. Non, pas le whisky de grain. Est-ce que tu aurais une autre idée ou pas? Non. Alors, j'ai hésité à donner le nom anglais de l'alambic charentais, qui s'appelle le pot still. Ça t'aurait peut-être donné une idée, puisque c'est le pur pot still. Et aussi le single malt, puisque de temps en temps il est utilisé pour le single malt, mais c'est surtout pour le pur pot still qu'il est utilisé. Ok. C'est un Eh ben, alambic. je n'avais pas. C'est un alambic qui permet à lui seul de faire 2 distillations. Si je dis pas de bêtises. Et D'accord. donc ça permet de distiller 2 fois avec le même alambic, ce qui donne un goût un peu différent, tout ça, forcément. Les questions d'Aigers, c'est n'importe quoi tellement c'est dur. Le thème en lui-même est corsé, forcément. Mais si tu connais un petit peu, je pense que tu peux t'en sortir. Je sais pas ce que t'en penses, Aigers. C'est vrai que après, ça demande de connaître un petit peu sur l'histoire du... C'est ça, faut connaître le thème. C'est ça. C'est ça, clairement. J'ai essayé de prendre des trucs qui n'étaient pas non plus trop durs, mais c'est vrai que quand j'y pense, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est même impossible de répondre. Juste Ouais, impossible. mais il faut du challenge aussi. C'est ça, je pense aussi. Et du coup, désolé Aiger, c'est une mauvaise réponse. Mais tu vois, merci, parce que tout ça, je ne le savais pas. Tout ça, je l'ai appris en bossant dans thème. Mais de rien, Donc, avec plaisir. Et oui, et on s'en sert après pour le cognac, c'est vrai. Il fait réviser. Pardon, excusez-moi. Du coup, on passe à Charouka. Charouka, est-ce que tu sais déjà... 70. J'ai même plus besoin d'afficher le tableau, c'est incroyable. La 70, et c'est effectivement une question My Little Pony. Quelle est la marque de beauté du père de Pinkie Pie? Celle-là est pas facile, hein. Non, effectivement. Ouais. C'est pas une pioche? Ah, j'ai bugué. Si, tout à fait, c'est une pioche. Je m'attendais pas à ce que tu répondes juste, je suis sur le cul. On la voit une fois dans le dessin animé. Putain, incroyable. Et chapeau. Chapeau Shaoka, puisque c'est effectivement une pioche. Et du coup, Kala, Oui. je te laisse choisir ta case et donc ton châtiment. 17. La 17, ici. 17, c'est effectivement une question sur ton thème. Quel était le titre provisoire de Pride and Prejudice? Donc, titre avant d'être publié. Ça, je le sais. Ah, putain. Non, mais là, j'ai le cerveau qui fonctionne plus. Alors, le titre provisoire d'Orgueil et Préjugés, c'était. Oh putain, je vais m'en vouloir plus, ça m'énerve.
dans les 5 films, Madame Bennett, Monsieur Bennett, c'était dans. Ouais, c'était une traduction possible hein, en français, c'était pas Ouais, très compliqué, en c'était fait. une des premières traductions en français, c'était les 5 films. Monsieur Bennett, je crois. De Madame Bennett, enfin voilà. Oui. Oh là là. Non, mais là, je sais plus. Non, mais là, je sais plus. Ceux qui nous sortent un petit orgueil et préjugés et zombies. Ah, c'est pas trop ça, hein. Non, mais là, je ne sais plus et. Je vous avoue que je suis tellement fatiguée que je crois que je vais arrêter. Hein. Là, je. Ouais, t'en peux plus. Ouais, Je comprends j'en peux après si tu plus. veux arrêter, je comprends, y a pas de souci. Je suis désolée. Hein. Non, mais je comprends. Je Attends, suis il est, désolée, LVV. il est 4h du match chez toi, même 5h, je crois, donc y a pas de souci. 4h15. 4h15. Il n'y a pas de souci, Kala, si tu veux y aller, il y a vraiment pas de souci, je comprends. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, c'était gentil. De rien. Je suis Eh ben, désolé pour merci toi, à vous. vraiment. J'essaierai d'en faire une plus tôt un jour, je sais pas. Ouais. Bah, désolé pour toi, Kala. Merci beaucoup, en tout cas, tu nous as quand même énormément surpris sur le premier tour. Avec les connaissances que tu avais sans réviser, c'était quand même assez incroyable. Donc bravo Kala. Des bisous s'il vous plaît pour Kala, des cœurs. Oh, Merci beaucoup le chat. c'est adorable. C'était Vous très êtes très bien adorable. joué, c'était assez excellent. Bravo Kala. Vous êtes vraiment adorable. Merci beaucoup. Je te laisse aller te reposer, merci beaucoup en tout cas. Je suis désolée. Ah non mais Bisous. t'inquiète pas, c'est déjà gentil c'est tout ce que t'as fait, donc merci beaucoup. Bisous. Des bisous. Bon, et ben voilà, le premier participant est mort. Et on revient. Hop. On a été où du coup? Kala, c'était quelle question qu'elle était? Je sais plus, j'ai perdu la question. C'était pas la 16, non? C'était à 17. Alors la réponse a été donnée par Mini-Joe effectivement tout à l'heure, je l'ai vu. Et c'était très bien joué, c'était une très bonne réponse. First Impressions. Je sais pas si c'est que tu l'as trouvé sur internet ou si tu la connaissais vraiment. Si tu connais vraiment cette histoire, chapeau. Chapeau parce que c'était pas facile. Le gagnant sera celui qui va rester éveillé jusqu'au bout, c'est ça. C'est ça. Du coup, on passe à Manjek. Oui. Est-ce que tu te sens prêt? 72. 72, même pas Non. besoin d'afficher le... Je suis pas prêt, j'ai le numéro de la question. Mais... Même pas besoin d'afficher le tableau en tout cas. Des bisous Kala, merci beaucoup en tout cas. 72, c'est effectivement une de tes questions. Que fait Kiritsugu du fourreau d'Excalibur entre Fate Zero et Fate Stay Night? Il s'en sert pour soigner Shiro, il le scelle en lui. Et c'est une excellente réponse. J'en attendais pas autant, donc chapeau. Chapeau, j'avais prévu une réponse beaucoup plus résumée, mais c'est exactement ça. Ah ouais. Du petit bois pour le feu. Oh l'hérésie. En tout cas, c'est une très très bonne réponse. Hop. On met un petit peu de vert dans ce torrent de rouge. Yes. J'aurais fait au moins une réponse sur Du coup, on passe à Mehmed. Mehmed, est-ce que tu es toujours chaud? Oui. Pour l'instant, Toujours. je rappelle que tu as répondu à tes deux questions, il me semble. Donc, Oui. chapeau. Est-ce que tu sais quelle case tu veux prendre pour le troisième tour? La 41. La 41, elle est ici. Et c'est effectivement une question sur ton thème. Combien de temps après avoir commencé sa relation avec Pam, Jim achète-t-il une bague de fiançailles? Le lendemain? Ou le jour même? Ah, tu me dis. Je vais pas accepter de Le réponse. lendemain, je crois. Le lendemain. C'est Le une lendemain. mauvaise réponse. C'était une semaine. Il attend une semaine. Ah, d'accord. Mais c'est quand même beau parce que au bout d'une semaine, il sait déjà que il va la demander. Un mariage. Dommage. Le soulagement quand j'ai entendu Kiritsugu, je savais que ça parlait d'un univers connu. Ça va, c'est une épée légendaire magique, elle a pas besoin d'un fourreau RORB. Alors au contraire, pour le coup, le fourreau de Excalibur est quasiment plus puissant que Excalibur elle-même.
Parce que le fourreau, pour ceux qui ne savent pas... Est-ce que tu sais d'ailleurs, Mehmed pas Mehmed, Marjek, pardon. Est-ce que tu sais Oui, la particularité? Bah, c'est la défense absolue, du coup, C'est ça, en fait, celui qui possède le fourreau ne peut pas être vaincu au combat. Il peut pas mourir. ça, c'est un peu craqué. C'est complètement cheaté, ouais. Mais ça explique Si pourquoi peu. Arthur gagne. Pas ses très combats. baleine, ce jeu. Ouais, c'est... Ouais, il faut bien un artefact cheaté, hein. Et c'est dans la vraie légende, hein. Ce n'est pas quelque chose d'inventé par Fate. C'est la vraie légende d'Excalibur. Le fourreau permet à son porteur de ne pas perdre. Mais c'est avec ça qu'il faut taper alors et faire du petit bois pour le feu avec Excalibur. Oui, mais Excalibur permet de gagner. Tu comprends la différence? Le fourreau permet de ne pas perdre. Et Excalibur permet de gagner. Donc finalement, il te faut les deux, quoi. Arthur, c'est une fille dans l'anime. Arturia, effectivement, dans l'anime, ils l'ont changé en fille. C'est quelque chose qu'ils font assez couramment dans l'anime, même dans l'œuvre en général. Étant donné que c'était un héros gay à la base, ça peut s'expliquer. Du coup, on repasse à Shanna. Oui, Est-ce que tu sais déjà la case que tu vas utiliser? Ouvrir. la 26. La 26. La 26. Vous êtes tellement sûr de vous sur cette manche, c'est incroyable. Et c'est une bonne case. Quelles sont les caractéristiques du comté? Je te demande donc ces caractéristiques, quel animal, quel type de lait et quel type de pâte est utilisé. Alors, c'est du lait de vache crue à pâte pressée non cuite, si je me... ou non, pâte pressée cuite. C'est une excellente réponse. C'est excellent, c'est exact. J'ai répondu à une question, ouais. Et pas la plus simple, quoi. C'est une très très bonne réponse. Quand j'ai lu la question la première fois, je me suis dit, personne ne peut répondre à cette question-là. Eh ben si. Si. Bon, prochain grand concours, je participe. Du coup, je sais même pas quoi dire. C'était tellement... Vous me surprenez tellement, les gens. Aigers? Ouais. Bon, t'as vu le niveau? Ah, il est Ouais, c'est vrai. Eh ben écoute, je te propose de tenter toi aussi de répondre à une question. Quelle case tu choisis? la 29. La 29 qui est ici. Et c'est effectivement une question sur ton thème. À partir de quelle année le blind a-t-il pu être commercialisé sous le nom de whisky? Parce qu'avant, il n'était pas considéré comme un whisky. 1980. Je crois pas du tout, mais au pif. Non, c'est beaucoup plus tôt que ça, c'est en 1909. Ça fait énormément de mal au whisky, au Scotch whisky d'ailleurs. Ouais. Et il a fallu attendre 1960 pour que le single malt revienne. Donc, mauvaise réponse. Et oui, j'ai pas dit pourquoi, mais c'est une commission royale qui a autorisé le blind à être vendu sous le terme de whisky. C'était pas considéré comme un whisky parce qu'en fait, il prenait des parties de fût de n'importe quelle distillerie, il les mélangeait et il faisait un truc et c'était considéré comme un peu le caca du whisky ou un truc dans le genre, quoi. Jusqu'à ce que ce soit quand même bien vendu et que les gens aiment ça. C'est un assemblage. C'est un assemblage, exactement. Mais c'était un assemblage qui n'était pas calculé. Il faisait, voilà, il prenait n'importe quel fût. Alors qu'il y a eu des assemblages qui étaient, notamment par exemple le whisky japonais, ce sont des assemblages, mais tout est calculé. Ils n'assemblent pas n'importe quel type de whisky avec n'importe quel type de whisky. Ils font en sorte que le goût soit excellent derrière. C'est ça, tout comme le Chivas. C'est ça. Comme le Porto. Ça, je sais pas, je me suis pas renseigné sur le Porto, merde. En tout cas, c'est une mauvaise réponse, dommage. Du coup, Charou, est-ce que tu as Oui, choisi 80. ta... Non. Je prendrai Charouka en exemple. Ah d'accord. La 80, c'est effectivement une question My Little Pony. Vous faites pas trop d'erreurs sur vos cases là. Hein. Je sens que vous avez peur de tomber sur les cases de Kala ou sur les autres. On a bien compris notre douleur à la première manche, quoi. Lors d'une vente aux enchères organisée par Lauren Faust,
Lauren Faust, donc, qui fait les dessins, le chara-design des personnages de My Little Pony. Lauren Faust, pour aider les victimes du tsunami qui a frappé le Japon en 2011, a décidé de vendre ses croquis. L'un d'eux aurait été vendu 2151 $, ce qui fait une sacrée somme. Mais de quel personnage de My Little Pony était ce croquis? Derpy Est-ce que t'as le nom complet ou pas? Derpy Who's Derpy Who's. Putain, tu l'as, ouais. Bien joué, c'est une très bonne réponse. J'ai l'impression de ne pas pouvoir piéger les gens. C'est incroyable, incroyable. C'est, je pense, celui qui a le plus révisé. Je pense. Ouais, mais non, même pas. J'ai révisé des trucs, mais absolument pas. Rien de ce que t'as demandé. Ah putain, truc que tu connais. Mais tu vois, c'est ça aussi, quand on aime bien une œuvre, on sait les petits trucs qui sont à côté, et ça aide. Ça aide, ça aide. En tout cas, chapeau. Chapeau pour avoir répondu. Et du coup, bon, bah, Pakala. Marjek. Oui. D'ailleurs, Oui. est-ce que tu savais qu'à la base, Dirty Who's, elle louche, c'est pour ça qu'on l'appelle Derpy, mais que c'est une erreur en fait de l'utilisation de la méthode de dessin qui a produit ce strabisme. C'est vrai, j'ai Et, hésité à mettre l'anecdote sur le. Et c'est en fait les fans qui lui ont donné ce nom Derpy Who's. Et ça a été officialisé. Mais les créateurs tu vois l'ont que- repris, que- c'est vrai. Ouais, que dans la saison 1, après la première apparition, elle ne louche plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne anecdote. J'ai hésité à la mettre, et c'est vrai que j'aurais pu. Mais c'est bien que tu en parles. C'est bien que tu en parles. Bah du coup, très bonne réponse. Ça ne te fait pas rapporter plus de points, mais c'est bien. Du coup, on passe à Manjek. Oui. Et est-ce que tu sais la case que tu veux? 76. Attends, il y a un truc. Hein oui, 76, pardon. 76, hop, ici, et c'est, je pense, une question de ton thème. C'est effectivement une question de ton thème. En quelle année est sortie la toute première version de Fate Stay Night? Celle pour adultes, la toute première. 2004. Et c'est une très bonne réponse. Eh, les C'est mecs le sont seul truc que j'ai révisé. les mecs sont des monstres quand même. Tout à l'heure, je me suis dit, bon, quand même, allez, je vais aller ouvrir pour regarder les dates. Au moins les dates. Ces mecs sont monstrueux à avoir trouvé ça 2004. Je m'attendais justement à te piéger en mettant le premier. Je me suis dit, je vais pas mettre non plus les dates des autres parce que c'est quand même encore plus précis. Bon, Ouais, et puis il y finalement, en a un paquet. il y a tellement de dates, il y a tellement d'heures. Donc, 40. en tout cas, c'est une très bonne réponse. Ah, je suis sur le cul. Je ne vais pas les piéger, c'est fou. Mehmed, Oui. Mehmed, je te laisse choisir ta prochaine case. La 46, s'il te plaît. Et il y a des mecs dans le chat, ils sont trop forts, ils connaissaient les réponses et tout. Mais les mecs sur le chat sont peut-être même plus forts que vous, hein, les gars. Non, ça va pas être bien dur pour moi. Non, c'est ça. Tu m'as dit quelle case, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? La 46. La 46, elle est ici. Et c'est effectivement une de tes cases qui prononce la dernière phrase de la série, la toute dernière phrase, celle qui conclut la série. Oh putain. Oh la vache. Et salut Tartare, bienvenue, merci pour le follow. En plus, c'est- Ça, il est pas facile. Hein. Je dirais Jim. Et non, c'est Pam, Oh la vache. D'accord. qui est aussi l'un des personnages les plus importants de la série. Donc Oui. c'est bien que ce soit elle. C'était Pam, et je crois que c'est ta première erreur. La deuxième. Deuxième, autant pour moi. Mm. Shana, on revient à toi. Ça alors. Attendez, on est à combien de tours? Est-ce que quelqu'un a compté les tours? Oh non, non, j'ai dit qu'on ne ferait Là, pas c'est de le rattrapage, cinquième. je crois. C'est le cinquième? Là, on arrive sur le 5e. D'accord. De toute façon, ouais. C'est ça. Ouais, C'est toutes les questions sont rattrapage. Enfin, après, Bah, le problème, c'est que. Il y en a que deux qui sont vraiment à rattraper. Donc, Ah bah je me demande qui, tiens. Alors, ce qu'on fera, on fera des tours supplémentaires à la fin si vraiment. Voilà, mais. On fera pas de rattrapage en plus. Du coup. Oh, bah d'accord, très bien. Les gens savent de suite ce qu'ils veulent, c'est bien. Ils ont pris le coup. La 30 qui est effectivement un de tes thèmes. Depuis. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Depuis quand est AOC le maroilles? AOC, pas AOP. AOC.
Alors AOP, je sais que c'est 1996, et puis je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est pour ça m'a surpris, mais c'est vrai que j'ai pas demandé AOP. 1955. Ah, c'est une très bonne réponse. Ah, ça met le niveau tellement haut, les gars. C'est incroyable. C'est pas une de tes questions, Xage. J'ai changé une de tes questions parce qu'il y en a une que j'ai trouvée. J'ai fait. Je suis pas fan, donc je l'ai changée. Je suis désolé. C'est la seule que j'ai changée. Je pensais pas qu'elle la trouverait. Chapeau. Franchement, chapeau. Elle l'a eu. Elle l'a eu. C'est une très bonne réponse. Le niveau est haut, hein, en vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte des questions auxquelles vous répondez. Igers, est-ce que tu sais quelle question tu... Ça commence à être très dur. La 43. La 43 qui est ici, et la 43 est effectivement... je suis impressionné par votre mémoire, parce que vous êtes pas tombé sur une question d'un autre pour l'instant, et franchement, chapeau. C'est pas si facile que ça. Qui a dit, donc là c'est une citation, qui a dit que le whisky était, je cite, aussi inoffensif pour un Écossais que le lait pour le reste de l'humanité? Pardon? Est-ce que tu veux que je répète? Non, je l'ai pas. Je répète quand même au cas où, on sait jamais. Qui a dit que le whisky était aussi inoffensif pour un Écossais que le lait pour le reste de l'humanité? Ça reste un auteur relativement connu. Allez, au hasard, Victor Hugo. Eno, oui, elle a eu la bonne réponse, Shana. Non, c'était pas Victor Hugo, c'était un américain, c'était Mark Twain. Américain, hein, on est bien d'accord, je te pas de bêtises, je sais plus. C'était Mark Twain. Désolé, c'est une mauvaise réponse. Ça se corse, ça se corse. On a du coup Sharuka. Oui, 99. 99. Et c'est une question My Little Pony. Qui est l'auteur des aventures de Cascou? C'est A.K. Rowling qui est une référence à l'auteur d'Harry Potter. Qui était également Daring 2 sous couverture. Et il met même mes anecdotes dessus. C'est incroyable. Ok. Clairement, j'ai pas choisi des questions assez difficiles pour Sharuka. Désolé le public. Eh ben chapeau, Charon. Chapeau, parce que c'est très bien répondu. Incroyable. Juste incroyable. On peut réviser entre les questions ou pas? Il a choisi des questions faciles pour la modération. Et ça, c'est les mecs qui disent avoir peur des questions de Kala. J'avoue. Oui, on va faire un point score à la fin de ce tour, vous inquiétez pas, puisque c'est la moitié de la manche. On en fera un. On fera pour le coup quand même un ou deux tours de plus, vu qu'on a perdu quand même 2 membres de la team. Ce serait un peu dommage de s'arrêter là. Mangek. Mangek, on passe à toi. Est-ce que tu sais déjà quelle case? Oui, la 7. La 7. La 7, et c'est effectivement ton thème. Et on a comme question, qui est roller, qui est de classe roller dans Fate Apocrypha? Alors, il y en a 2. Donc, il y a Jeanne et il y a Amakusa Shiro. Eh ben, c'est une bonne réponse. Moi, j'attendais que Jeanne. Hein. J'attendais Ah, vraiment que Jeanne. D'accord. Mais c'est une bonne réponse. Bien, bien joué. Attendez. Hop. Merci à CMD Ikinator pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Et j'espère que le stream te plaira surtout. Donc, tu m'as dit c'était quelle question ça, pardon? C'était la 7. C'était la 7. Donc ça, je l'ai validé. C'est une très bonne réponse en tout cas. Hop, on la valide ici aussi. Et on passe tout de suite à Mehmed qui va choisir sa prochaine question. Oui, la 53. Et la 53, elle est ici.
Hop. Mhm. La 53, c'est bien une de tes questions. Oui. Quelle autre série Aïe. Pépette, ne griffe pas mon fauteuil. Quelle autre série, elle aussi mockumentary, devait être à la base un spin-off de The Office? Parks and Recreation. Bonne réponse. À la base, le premier épisode de Parks and Recreation devait rencontrer l'équipe de Dunder Mifflin entre le papier et le service administratif. Et ça ne s'est pas fait, je crois, parce que ce n'était pas la même chaîne qui a finalement Non. acheté la série. Donc les personnages ne se sont jamais croisés, surtout que les personnages de The Office se sont arrêtés peu de temps après. Donc c'est une très bonne réponse. Très très bonne réponse. Ça marche, non. Super, c'est super gentil, ça fait plaisir. Du coup, hop. Et ben les points pour Mehmed. Les points pour Mehmed, c'était quelle question? La 53. Je suis désolé, j'ai du mal à suivre aussi. Je suis complètement du père, les gars. Oui, vous pouvez spammer les GG à ce niveau-là. Chaque réponse qu'il donne est vraiment excellente. Puis vous avez, ce qui est énorme, c'est que vous avez les anecdotes, vous avez des informations en plus à donner. Chapeau, les gars, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Même Igers, même si t'as pas répondu pour l'instant, à chaque fois t'as des anecdotes et tout, c'est bien. Chapeau. Shana? Oui. Shana, c'est à toi. Est-ce que tu sais quelle case tu veux? Je voudrais bien avoir le tableau. Ouais, alors attends. Il est beau ce tableau avec plein de bleu, de vert, de rouge. Alors du coup, 50. Et on passe à la question 50. 50, est-ce que c'est ton thème? Et je pense que oui, c'est ton thème. Quel fromage originaire du Pays Basque est fabriqué à partir de lactosérum, aussi appelé petit lait? Manque de rose ton Putain, tableau. je l'ai appris cet après-midi. Oh merde. La vraie pression, c'est sur les épaules des candidats de la prochaine édition. Je vous inviterai à vous inscrire le plus tôt possible pour la prochaine édition. Comme ça, on pourra essayer de s'organiser. Ça sera pas le mois prochain, ça sera forcément minimum dans 2 mois, le temps que je prépare ça. Mais voilà. Non, merci, je passe. Ok. Je crois que j'ai fait part des gens. Est-ce que tu as une idée, pardon, je t'ai laissé un peu de temps pour réfléchir. Là, je crois que j'ai dit une connerie. Le chabichou? Bah non, c'est du Poitou, c'est pas du Pays Basque. Ok. Est-ce que tu as une autre réponse? Il y a 3 façons de lire. Ah, ça va être comme le groupe belge, je vais m'en vouloir. Je peux te donner une indication, c'est un fromage qui est très fragile et qui ne peut pas être exporté. C'est pour ça qu'on ne le trouve que là-bas. Ah, puis je vois la gueule qu'il a, mais non. Ah, j'ai pas fait le point score, je suis désolé. Merci Eno, merci beaucoup. Ah, je m'en rappelle plus. Moi, je dirais chabichou, mais c'est pas ça. C'est pas le chabichou, c'est le greuil. Aussi appelé Le le quoi? breuil. Le greuil. Aussi Oh, ça appelé me dit le rien du tout, breuil ça. ou le groul, je sais pas comment il se prononce exactement. C'est un fromage qui est donc très fragile et du coup a beaucoup de mal à s'exporter. C'est pour ça qu'on ne le trouve que là-bas. Et c'était une question très difficile de notre ami Xage. Tu pourras le fouetter à la fin de l'émission. Yes. Merci beaucoup Eno pour le point score que j'ai complètement zappé de faire. Merci beaucoup, c'est gentil. On passe du coup à Igers. Attends, j'ai pas fini ma prière. Je te laisse prier, invoquer tous les dieux que tu veux. Est-ce que ça changera grand chose? Je ne crois pas. Non plus. La 47. La 47, elle est ici. Et c'est pas une de tes questions. Désolé. C'est... Aïe. Est-ce que tu veux savoir de quel thème c'est ou est-ce que tu vas le deviner quand je vais prononcer les premiers mots? En 2003, de quel top Pride and Prejudice, donc c'est une question sur le thème de Kala, s'est-il retrouvé à la 2e place, juste derrière Lord of the Ring?
C'était quoi le début de ta question? En 2003, de quel top Pride and Prejudice s'était retrouvé à la deuxième place, juste derrière Lord of the Rings. Petit indice, c'est britannique, puisqu'il n'y a que des œuvres britanniques dans ce top. Aucune idée. Bizarrement, je m'en doute. Est-ce que Kala veut répondre à la question? Bon, ça va être un peu compliqué. Là, c'était vraiment une question très difficile. Il y en a qui disent le top 50, d'autres qui disent le Hit Machine, et Zans qui dit 3, je ne sais pas pourquoi. Alors, elle s'est retrouvée, enfin, ce livre s'est retrouvé à la deuxième place de The Big Red, du top 21 de The Big Red, donc top britannique. Comme je le disais, attendez, c'était quel numéro de question? Parce que du coup, j'ai perdu le truc. La 47. La 47, voilà. Donc, à savoir qu'elle était derrière Lord of the Rings, mais qu'elle était devant des hits au niveau des livres. Elle était devant La Boussole d'Or, donc Les Royaumes du Nord, pardon, de Philippe Pullman, devant H2G2, qui est quand même considéré comme un classique, Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un sacré top. C'est vraiment, Hera, s'il te plaît. C'est vraiment un sacré top qu'on avait là. Donc, RIP le fond vert, ouais. À partir du moment où le chat est là, c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas envie non plus de la virer de mon stream. Non, c'est là-bas. Mais, décidément. Hop. Je sais pas si on va réussir à récupérer le fond vert. Voilà. The Big Red, sacré top. Qui a mis du coup Pride and Prejudice à la deuxième place, qui est quand même une très très bonne place vu les autres œuvres. Chapeau au livre, enfin à l'auteur surtout. Du coup, on passe à Sharuka. Sharuka, est-ce que tu sais quelle question, quelle case tu veux? Non, pas de prime abord. Je t'ai pas mis le tableau, c'est ça? Non. Ah bon. Désolé, je pensais l'avoir mis. Pépette, mais décidément, t'as pas envie que je continue, hein? La 64. La 64, et c'est effectivement une question de ton thème. Quelle est la marque de beauté, la cutie mark, du prince Blue Blood? Il n'y a plus de fond vert, le fond vert est mort, désolé. C'est le fond vert. Alors, le prince, est-ce que tu peux l'écrire dans le chat, s'il te plaît? Parce que le prince de Blue Blood. Le prince Blue Blood. Blue Blood. Et coucou Abaray, comment ça va? De sang bleu, c'est ça? Bah, c'est un royal, quoi. Pour le coup, je me souviens même pas qui c'est. Je peux te donner une indication si tu veux. Parce qu'on le voit qu'à la saison 1, je pense. Je n'ai pas regardé assez pour savoir si on le voyait dans d'autres trucs. C'est Rarity qui, sans l'avoir rencontré, est amoureuse du prince Blue Blood, parce que c'est un prince. Ah, Et quand elle le rencontre, il se comporte comme une chiasse. est-ce que c'est pas Ça, merci à pareil. un papier et une plume? C'est ta réponse? Oui. C'est pas un papier et une plume, c'est ta première faute, je crois en plus, hein. Sur ça soir là, oui. Mais il me semblait qu'il était reporter ou je sais plus quoi et qu'il avait de Dieu que pour Applejack alors qu'elle était amoureuse de lui. Non, c'est juste une grosse chiasse. Il se comporte vraiment comme un caca. Eh ben, je confonds avec un autre personnage Ouais. qui apparaît sur un épisode comme ça. Non, c'est pas lui. Et en fait, il a une rose des vents comme symbole, il me semble. J'ai pas réussi à décrypter exactement, mais ça ressemble à une rose des vents. Mais je pensais que tu ne l'aurais pas, justement. Ah oui, je vois qui c'est. Voilà, c'est c'est vraiment un enfoiré puisqu'il ne pense qu'à lui. À chaque fois, il récupère les beaux objets pour lui. Il ne se préoccupe pas du tout de Rarity. Et c'est ce qui fait qu'elle finit par en avoir marre. Pour une fois que je suis là quand tu streams, c'est vrai, pareil. Oh, t'es déjà venu 2-3 fois. On dit un connard. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis souvent un bâtard, mais c'est à peu près la même idée. Donc, c'est une erreur pour Sharuka. Oui. À la question 64. Aïe, aïe, aïe. La première erreur sur cette manche. On va passer du coup à Mangek. Est-ce que tu sais déjà quelle case tu veux? La 11. Et c'est la
11. La 11 qui est effectivement sur ton thème. Est-ce que tu sais qui est réellement Archer dans Fate Stay Night? Oui. En fait, c'est Shiro, tout simplement. C'est la réincarnation de ce que Shiro devient après. Sous une certaine Ça, condition. Je demande des précisions parce que comme c'est un niveau assez Il faut la difficile, condition. ouais, il faut une précision Euh, là-dessus. À quelle condition il deviendrait ça? C'est À Oliver Queen. Ah putain, c'est à condition. Pas qui. Pas qui continue à. Enfin, je sais pas. Qui continue à se battre et à continuer à créer des trucs et tout ça. Enfin, je sais pas. Je peux l'accepter parce que c'est ça. C'est à condition qu'il respecte, qu'il continue à respecter ses idéaux en fait. Oui, voilà. Ce ouais. pourquoi il se bat. Donc c'est une bonne réponse. Mange une pizza alors. Par contre, rip les gens qui voulaient regarder et qui avaient pas encore regardé. C'est jamais dit dans la série. Ce n'est pas un spoiler. oui, alors, par contre, Blade Work. Par contre, pour ceux, voilà, c'est le plot, tout le plot de Unlimited Blade Works, mais tu C'est as pas même dans dit Fate officiellement, Stay je Night, crois. Non, mais même dans Fate Stay Night, tu as les indices en fait. Ouais. T'as les que indices, le dans plus dur est dans de les les deux trouver. premiers épisodes, t'as le collier que Rin utilise pour sauver Shiro. Bah c'est ça qui te met le En doute fait, dès le il début. l'a chez lui. Et en fait, quand t'as l'invoque Archer, il l'a aussi. Et Oui. du coup, C'est comme ça que il y tu en peux a le deux, alors deviner. que c'est un truc unique. Mais et- effectivement, ce n'est jamais réellement dit dans l'anime. Dans Stay Night, c'est pas dit. Ouais. Mais c'est vrai que techniquement ça se passe. Mais ce que je disais, je voulais essayer de ne pas spoiler du tout les œuvres, mais à un moment donné, pour poser certaines questions Ouais, difficiles, après, il fallait aller dans le spoil. plus C'est dedans, obligé. voilà, il faut. C'est ça. J'ai commencé à le regarder, je me suis arrêté à la fin de Fate Stay Night. C'est dommage. Ouais, hein. Non, marrant. Bah, je sais. Pour pas le spoil. J'ai tout fait pour pas le spoil. Ouais, voilà. En plus, on avait dit, tu verras, Archer c'est quelqu'un que tu connais et tout, mais je te dis pas qui et tout, et du coup, je suis en mode, faut que je le regarde bientôt et tout. Ah merde. Ouais, je suis Voilà, je désolé. Je Après- suis désolé. Après, Tu c'est peux pas. pas mal répondre. Après, c'est pas Après, tant le. en soi, ça a pas un- C'est pas ce qui a le plus d'incidence en fait. Ce qui a Non, l'incidence, voilà. c'est de Ce qui savoir est important, c'est pourquoi. comment ça se passe En fait, après. voilà, c'est ça. Ouais, comment, Le pourquoi- fait que ce soit lui, c'est sous-entendu dès la saison 1, tu peux le comprendre en fait. Donc, Oui, oui, tu le c'est vois, pas le plus tu important. vois plusieurs. Ça me dérange pas, c'est pas grave. Parce que même toute façon, à la c'est fin de trop la saison 1, même à la fin de la saison 1, il y a un indice, il y a un gros indice avec Rin aussi. Ah, mais complètement, ouais, complètement. C'est difficile de pas le voir. Une fois que tu le sais, c'est difficile de pas s'en rendre Ouais, compte. c'est ça. Quand tu le sais, c'est difficile de pas le voir. Ouais, mais quand tu le c'est- sais, t'as quand même des moyens Ouais, de tu peux complètement laisser passer l'information. théoriser. Mais le truc, c'est que tu peux carrément ne pas du tout t'en rendre compte à la fin de la série si tu ne t'y intéresses pas du tout, quoi. C'est Oui, c'est vrai. tellement peu dit. En tout cas, bonne réponse de Manjek. On va continuer à spoil des œuvres. Alors, si vous ne voulez pas de spoil, barrez-vous. C'est vrai que bon, là, on va atteindre les questions où on spoil un petit peu. Mehmed, Oui. je te laisse regarder le tableau et me dire quelle case Alors. tu veux. Le meilleur des nombres, le 69. Le 69. Eh ben, Tu habites à Lyon, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, on va dire ça. et le 69, c'est effectivement une de tes questions. Et je pense que pour le coup, je peux te piéger. Quel est le nom Mhm. du frère de Roy? C'est Kenny. Et c'est une- Ouais. Très bonne réponse. Ah, je l'ai visé depuis hier. Ouais. Eh ben, chapeau. Chapeau. J'écoute pas les spells, c'est pas grave. GG, bah oui, GG. C'est mérité. Alors là, pour le coup, bah chapeau. J'ai rien d'autre à dire. Je suis sur le cul. Ok, et ben. Ça se voit de toute façon sur le stream. Et ben, Shana. C'est pas que je suis sur le cul sur le stream, hein. C'est que je suis petit. C'est juste pour ça. Ça n'a rien à voir. Shana, je te laisse choisir ta prochaine case. 90. La 90, hop, ici. Et c'est effectivement une question de ton thème. Sous quelles conditions la brie de Meaux, le reblochon, les poisses, le roquefort ou encore le camembert de Normandie peuvent-ils être interdits aux États-Unis? Très très bonne question. Sous quelles conditions ils peuvent être interdits? Sur le territoire américain.
Alors, en réalité, c'est beaucoup plus facile que ça parce qu'en vérité, beaucoup de fromages sont interdits sur le sol américain. Ils n'aiment pas du tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui sont réellement interdits, même quand on va au Mexique, par exemple. Mais il y a une raison officielle qui fait que ces fromages-là peuvent être interdits sous cette Mais condition. c'est pas. Et je te c'est demande une pas la raison, histoire je te demande la avec, condition. Le lait Enfin, c'est parce que le lait cru. Attends, C'est pas parce ça. que le lait cru et que c'est un problème bactériologique. Ouais. C'est ça. Je vais t'accorder la bonne réponse parce que c'est la vraie condition, c'est qu'ils ont peur du lait non pasteurisé. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, la condition, c'est s'ils sont affinés depuis moins de 60 jours. Il faut qu'ils soient affinés Ouais, plus pour de 60 éviter jours. la Voilà. salmonelle. Exactement. Et en fait, ça vient d'une étude canadienne qui a trouvé que les fromages de moins de 60 jours d'affinage sont possiblement dangereux justement pour la santé. Et ils en ont peur. Donc nous, on est habitués, on s'en fout un petit peu. Eux, ils en ont peur, donc ils les refusent carrément sur leur territoire. C'est une bonne réponse en tout cas. Très très bonne réponse. Genre s'ils sont pas pasteurisés, c'est ça. Exactement. Ouais, parce que D'affination du coup, Non, tu je peux crois que c'est le faire affinage. avec du lait cru et du lait pasteurisé, mais en général, les fermiers sont faits avec du lait cru plus que pasteurisé. C'est les C'est ça. laitiers, donc ils sont faits avec une technique industrielle, qui sont faits avec du pasteurisé en général. Vu que c'est du plus. C'est ça, péremption. En tout cas, bonne réponse. Hop. C'est marrant de voir autant de verts sur ce tableau. Je m'y attendais pas forcément. On passe à Igers. Monsieur Rouge. Ah, je te jure, je donne tout. Je veux voir du rouge. Allez, vas-y. Tu veux pas voir du thème rouge par contre? Si, il en a pris une tout à l'heure. Hein. Oui, mais il veut pas en voir d'autres. Ah non, c'en est vite. La 51. La 51, Ah. c'est exactement une question de ton thème. Quel est en litres la contenance du bourbon barrel, le fût de bourbon tout simplement, utilisé pour le whisky américain? Un indice, c'est celui qui a le moins de contenance. Je crois que c'est moins de 200. Oui. Je t'accorde à 20 litres près. 170. Et ben, je te l'accorde puisque c'est 180 litres. bah, Très 200. bonne réponse. 200, j'étais dedans. Oui, mais t'avais pas dit 200. C'est pas T'as faux. dit moins de 200, donc j'attendais. Mais oui, c'est une très bonne réponse. Déjà trouvé 170. Ouais, bien joué. Bien joué, t'étais à moins de 10 litres près. Très bonne réponse, Digers. Sharuka, Oui. je te laisse choisir. 84, je crois. 84, tu crois. Conviction sur 20. Et c'est une bonne réponse. Tu gagnes les points. Alors, je vais te demander, et je pense que du coup, vu comment tu as répondu aux autres questions, ça, tu dois le savoir. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre Pinkamena et Pinkamena Dianpai? T'es en train de me poser une question qui tient de théorie de fan, là, non? On peut voir ça comme une théorie de fan. C'est pas vraiment une théorie de fan. C'est deux fans, mais c'est pas une théorie. Ouais. Ce stream vous est proposé par Coca-Cola. Pardon. C'est faux, c'est faux. Écoutez pas ce pitch. Ah, je sais. C'est bon, parce que je connais des trucs de fans en fait, et du coup, je suis en train de me demander est-ce que c'est ça la base de la question ou pas? Vas-y, vas-y, dis. Euh, De toute façon, il n'y a pas 150 000. Hein. Ouais, parce que en fait, quand t'as les cheveux lisses, qu'elle est soit déprimée ou soit un peu hystérique, mais dans le côté un peu trash. Du coup, c'est là qu'elle se fait appeler juste Pinkamena, et Pinkamena Dianpai, c'est son vrai nom entier, et c'est quand elle est normale, quoi. Mais ça, c'est les théories de fans. Alors, ça, c'est une théorie de fan, mais qui est tirée de la vraie, de la vraie réponse, et qui donc n'est pas la vraie réponse, donc je pourrais pas te l'accorder. En fait, Pinkamena, c'est... Alors, Pinkamena Dianpai, c'est Pinkie Pie, de la série, Oui, ça, tout voilà. court. Pinkamena, ce n'est pas un personnage de la série, c'est le personnage qui a été inventé dans la creepypasta
sur My Little Pony, qui est sorti avant que ne sorte, qui est sorti juste avec les visuels en fait qu'ils avaient sur la nouvelle génération, mais qui est sorti avant la série My Little Pony. Donc beaucoup de choses ont été inventées, et notamment donc une Pinkie Pie complètement diabolique, folle, Ouais, voilà, c'est ça. et tout, qui tue tout le monde. Ouais, mais attends, Ah, ça du n'a côté rien. trash, quoi. Voilà, ça explique ta réponse, mais ce n'est pas ta réponse. Dans le sens où cette Pinkie Pie diabolique, ils l'ont nommée Pinkamena pour faire la différence avec Pinkamena Diane Pie. Donc c'est cette Pinkamena là. Mais ce n'est pas la Pinkamena qu'on voit dans la série, qui a les cheveux lisses et qui est déprimée. Oui, mais c'est pour ça que j'ai rajouté quand elle est trash. Ah, c'était ça le trash. Oui, le trash, c'est quand elle découpe des gens. D'accord, je bah voulais pas t'aurais le dire sur pu, le t'aurais truc, pu le mais- préciser. D'accord, bah c'est pas grave, j'ai pas le point. Ah. Non, mais je vais accorder un point. Pas les deux, parce que je peux vraiment pas accorder les 2 points. Ok. C'était donc, vraiment sur, par rapport à Crispy Pasta. Mais j'accorde un point parce que du coup, t'avais dit la grosse partie. Mais voilà, donc c'est ne cherchez pas cette Crispy Pasta, c'est vraiment dégueulasse. Non, Je l'ai lu et même moi ça m'a choqué. Et pourtant je suis Moi pas j'en ai choquable. vu une fan animation. Ah sérieux? Ah. Ouais. Donc ne cherchez pas, c'est vraiment dégueulasse et ça n'a aucun intérêt par rapport à My Little Pony. Ils ont fait ça bien avant que la série sorte, et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a juste avec des visuels, ils ont réécrit des trucs qui sont relativement proches de la série, alors que la série n'était pas sortie. Donc c'est quand même assez fort. Comme quoi, les théories de fans peuvent aller très loin. En tout cas, du coup, Eno, si tu peux mettre un point à Shaoka, mais pas plus. Hop, et je passe en vers... Et on a qui d'autre ensuite? On a Mangek. Ok, la 15. Bon, voilà. Et c'est effectivement une question de ton thème. Donc c'est bon, t'as appris en faisant une suite. Ouais, c'est bon, là je les ai tous. C'est bon. Eh ben, chapeau. La 15, j'ai dans Fate Zero. Avec qui Caster confond-il Saber? Avec Jeanne d'Arc. Avec Jeanne. Je pense qu'elle était peut-être un petit peu trop simple pour ton niveau sur la série. Mais effectivement, c'est ça. C'est une bonne réponse. D'ailleurs, les deux personnages se ressemblent énormément d'ailleurs. Oui, ils les ont Mais fait du coup, exactement quand on pareil. regarde Fate Night, on comprend pas parce qu'on n'a jamais vu la gueule de Jeanne. C'est On ça. comprend pas pourquoi il la confond avec Jeanne. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que je pense qu'ils ont fait Jeanne après coup, exprès. Parce que c'est un personnage qui n'existe pas dans les premiers Fate et Ouais, qui a c'est été possible. d'abord écrit dans le roman Fate Apocrypha Oui. et qui ne réapparaît ensuite que dans l'animé, mais l'animé n'a jamais été fait avant ça. Et je pense qu'ils l'ont fait exactement ressemblante à Saber exprès par rapport à Fate Zero, je pense. C'est une bonne réponse en tout cas. Hop. On passe du coup à Mehmed. Mehmed, Oui. le niveau est toujours très relevé. On fera un Ouais. point score après ta question. Est-ce que tu Ouais. sais laquelle tu veux faire? Oui, la 94. La 94. La 94. La 94, c'est bien une question de ton thème. Chaque année après le Super Bowl. Ah, elle est costaud celle-là. Chaque année après le Super Bowl, Oh. une série est mise en avant par la chaîne qui héberge l'événement. En l'occurrence, une année, il y a eu la chaîne qui hébergeait, qui avait The Office et qui a voulu mettre The Office en avant. C'était pour quel Super Bowl? Oh là là. Ouais, l'hardcore. Oh, ça La a dû BBC, avoir, hein. aucune idée. C'était pas la BBC, c'est une chaîne américaine. C'était ABC, je crois, la chaîne. Je veux pas dire de bêtises. Je sais plus. Ou NBC. Allez, je veux dire 2011. Ah, je te demande pas l'année, mais Ah. avec l'année, à la limite, si tu avais l'année, je te l'accorderais, mais c'est pas la bonne année. je te demande le numéro du Super Bowl. Oh, bah alors là, ouf, encore pire. Non, non. Ah, elle est corsée celle-là. Elle est corsée. Ah, non, je l'ai pas. Alors en vrai, comment est-ce qu'on pourrait le retrouver? Impossible de savoir le numéro pour ceux qui ne suivent pas. Alors on pourrait le retrouver en se renseignant, pas forcément en sachant le numéro, mais en sachant l'année. Eh oui. L'année où ça a été fait, Mais non. c'était pour la saison 5. C'était pour donc en 2009 et c'était le Ça Super saute. Bowl 43. Voilà. Qui D'accord. opposait d'ailleurs les Steelers de Pittsburgh aux Cardinals d'Arizona le 1er février 2009. Voilà, Dommage. pas loin quand même.
Ah, il était pas loin, hein. Il a dit 2011, 2011-2009, c'était Mm. pas loin. S'il avait dit 2009, franchement, j'ai accepté la réponse. Je te le dis de suite, j'aurais accepté parce que la question est tellement dure. Mais voilà, il en fallait vraiment des quasi impossibles à répondre. C'était Oui, bah oui. fait exprès. Donc, on va faire un petit point sur le score. On va voir où est-ce qu'on en est. Hop. Alors, nous avons Aigers qui a quand même gagné 2 points, il est à 16. Shanna qui a 21. Ah, les scores se sont envolés quand même. Donc, Shanna à 21. Ensuite, Mehmed à 26. Ensuite, Manjek à 28. Et Sharuka à 29. Il y a un trio de Voilà. tête qui se dégage, mais quand même. En tout cas, chapeau tout le monde. Chapeau.